Je suis vraiment très contente de pouvoir prêcher la parole, c'est un honneur. Donc, depuis le début de l'année, on fait vraiment cette thématique sur bâtir. Et je crois vraiment qu'on a vraiment besoin de revoir les fondations de ce qui nous occupe en tant que disciples de Jésus. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, on avait vu un peu tout ce qui était lié à notre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Donc, pour savoir à peu près, c'est que dans à peu près un mois, c'est la Pâque. Vous êtes au courant? Et moi, je trouve que c'est ma fête préférée, hein, je vous le dis déjà. C'est un moment où on peut, moi, je trouve qu'il faut, voilà, jeûner, méditer la parole et faire en fait aussi une relecture nouvelle. Là, en ce moment, quand je prie, c'est vraiment de pouvoir refaire une relecture nouvelle de la Pâque. Et j'ai envie vraiment de vivre ce temps-là. Donc là, à un mois, moi, je vous invite vraiment à pouvoir faire ça. C'est quelque chose qui est de pouvoir revoir un peu tout ce qui est la résurrection de Jésus, la crucifixion, pourquoi il est mort pour nous. Donc, je vous invite vraiment à être avec moi dans ce passage qu'on va lire tous ensemble maintenant. Donc aujourd'hui, on va explorer un puissant message dans la parole de Dieu, mais avant ça, on va prier. Je vous invite à fermer les yeux. Père éternel, nous te remercions. Parce que Seigneur, tu nous permets d'être là tous ensemble, Seigneur. Et nous sommes là parce que nous t'aimons et nous voulons t'adorer, te glorifier, Seigneur. Toi, tu es notre roi, tu es notre Père et on veut juste te rendre toute la gloire, te dire merci. Alors Saint-Esprit, viens disposer nos cœurs afin de pouvoir être pleinement à l'écoute, Seigneur, de ce que toi tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour que rien ne vienne perturber ce culte, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on veut vraiment te dire, on veut dire à tout esprit, Seigneur, qui veut venir pour perturber. Nous le chassons dans le nom de Jésus. Et nous voulons être vraiment pleinement fondés dans tes Écritures et la lire avec tout ce que tu veux qu'on puisse apprendre ce matin. Amen. Donc, ce matin, on va se plonger dans le livre de Jean. Et je vous invite à lire avec moi dans Jean 13, au chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Donc, le titre du message, c'est « Dieu à nos pieds ». Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là, je vais lire dans la version Nouvelle Français courant. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus et prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arrive à Simon-Pierre qui lui demanda « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus continua « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Simon-Pierre répliqua « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus ajouta « La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » En effet, Jésus savait qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. On va juste continuer jusqu'au verset 20. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis.
Mais il faut que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Celui avec qui je partageais mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis déjà, maintenant, avant que la chose arrive, afin lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui reçoit la personne que j'envoie me reçoit aussi. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jusque-là, la parole de Dieu. Amen. Alors, juste quelques éléments de contexte par rapport à ce passage. L'évangile de Jean, ici, ça dévoile vraiment, c'est vraiment la révélation de la personne de Jésus-Christ. On a tout un chemin, et c'est le livre où vraiment les disciples vont se rendre compte de qui et pourquoi Jésus est venu accomplir en fait ce qu'il doit faire. Là, dans ce passage qu'on a pu lire, les disciples ne savent pas encore ce qui va se passer. Mais c'est à la suite qu'on va vraiment comprendre le pourquoi Jésus est venu pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Et plus particulièrement dans les chapitres 13 à 17, c'est connu comme le discours d'adieu, le discours de la chambre haute. Et il vient ici retracer les derniers moments de Jésus. Et il vient démontrer son amour à ses disciples. Et il fait connaître l'expression de son amour envers eux. Il faut savoir que le récit du lavement des pieds fait partie d'une préparation au discours de Jésus. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se passe dans ce récit? Là, on vient de voir quelques éléments, on va les étudier ensemble. Jésus, là, on voit qu'il se réunit avec ses disciples pour prendre le repas de la Pâque. Donc là, comme on l'a pu voir dans le verset 1, c'était juste avant la fête de la Pâque, donc c'est le jeudi saint, quelques jours avant qu'il aille mourir sur la croix. Et il adresse à ses disciples quelques paroles avant sa mort. Et dans quelques heures, là, on se rend compte que Jésus, après, sera arrêté, battu et crucifié. Oui, Jésus s'en va, car l'heure a sonné. Jésus s'en va vers le Père. Et ici, pour que vous compreniez bien, le lavement des pieds, c'est une vieille tradition, en fait, dans l'hospitalité du Proche-Orient. Il faut savoir que le lavement des pieds, c'était une pratique qui était faite auprès des étrangers qui voyageaient. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens marchaient à pied. Ils avaient les pieds sales, encore plus sales que maintenant. Hein. Là, nos pieds sont très propres. Hein. Je ne pense pas que j'aurais voulu laver les pieds de quelqu'un. Je pense à cette époque-là, ça devait être très, très sale. Il devait y avoir vraiment des maladies mortelles. Donc, juste d'imaginer ça, même l'image, là, j'ai mis une image avec un pied très sale. Est-ce que vous vous imaginez laver ça? À l'époque, même pire que ça. Mais à l'époque, c'était vraiment un usage qui se faisait. Comme par exemple, quand on accueille quelqu'un, des fois, on peut faire un apéro, c'est un usage qui se fait quand tu accueilles quelqu'un, tu lui sers une boisson. Eux, la première chose avant d'accueillir quelqu'un, ils rentrent dans la maison, et c'était souvent le serviteur qui venait pour laver les pieds de la personne qui venait. Et parfois, si le maître n'avait pas d'esclave, c'était l'hôte lui-même qui le faisait. Mais c'était plutôt les serviteurs qui le faisaient. Donc, quand on lit le texte, on se rend compte que Jésus, il a lavé les pieds. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et il y a plusieurs interprétations de ce récit du lavement des pieds, mais aujourd'hui, on va voir juste quelques points. Si d'ailleurs vous êtes intéressés, on pourra vous partager des commentaires sur ça, c'est très très riche. Moi, je vous encourage vraiment, en tout cas pendant ce mois de la Pâque, comme je dis, de méditer ce texte-là, chaque verset, parce que c'est très très riche. Et une des premières interprétations qu'on peut voir, c'est vraiment une image d'humilité. C'est une image de soumission. Jésus veut vraiment montrer à ses disciples cette image-là, de se soumettre les uns aux autres. Et la question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes soumis ici les uns aux autres? Est-ce qu'on se respecte les uns les autres? Et je vais juste reprendre les versets 12 à 17, que je vais juste relire pour qu'on revienne encore à ce passage-là. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se réunit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison. Car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Et je vous ai donné un exemple que vous agissez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, tout comme un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Un des éléments que je voulais vraiment, que j'ai reçu vraiment dans la prière par rapport à ce texte-là, et c'est une phrase que si vous devez retenir une phrase pour aujourd'hui, c'est prenez
Donc, non, prenons soin les uns les autres. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble ou ça reste dans la tête? Prenons les uns les autres. Et ça, c'est une question, je pense, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut qu'on fasse. Que déjà, on apprenne à prendre soin de notre famille et aussi dans la communauté où on est dans l'Église. De pouvoir, ton frère qui est à droite, ton frère qui est à gauche, de pouvoir être un soutien pour lui. Et moi, je crois que si le monde va si mal, c'est que la lumière ne brille pas assez. La lumière, c'est nous. Et des fois, en tant que, tout simplement, être humain, on peut vivre des choses qui peuvent être assez difficiles, des complications de vie. C'est vrai que comme le péché, il peut nous fracasser, il nous massacre. Moi, c'est vraiment un mot pour imager le péché. C'est vraiment ça, c'est le massacre. En fait, il vient massacrer notre quotidien. Il y a des choses avec lesquelles on peut lutter. Il y a des choses que aussi on peut subir aussi. Et après, on arrive, quand on rencontre Jésus, il y a tout un mélange qui se fait. Et des fois, c'est parfois compliqué de pouvoir être... comme dans le sens de cette phrase-là, prenons soin les uns des autres. Est-ce que vraiment on le comprend? Est-ce que vraiment on est le reflet encore de l'image de Dieu? Et dans le récit du lavement des pieds, Jésus parle à ses disciples. Il parle de leur responsabilité. Là, on peut voir Pierre qui est en train de s'agiter. Pourtant, Jésus est en train de laver les disciples. Imaginez un peu la scène. Et là, il arrive à Pierre. Et Pierre lui dit, oh, Jésus, tu fais quoi? Tu ne me laves pas les pieds. Parce que pour lui, c'était vraiment comme son maître ne pouvait pas faire ça. Mais là encore, il n'avait pas encore saisi ce que Jésus était en train de lui enseigner, en fait, tout simplement. Jésus, son commandement, je pense qu'il attendait vraiment que ses disciples portent du fruit. Sachant qu'il allait partir très bientôt, il fallait qu'il puisse avertir ses disciples. C'est de là qu'allait partir, en fait, la nouvelle Église aussi. Donc, un des commandements que aussi il leur dit à ce moment-là, c'est vous devez être soudés les uns les autres. Vous ne devez pas laisser l'orgueil vous animer. Vous ne devez pas laisser les caractères étouffants. Parce qu'il est juste en train de lui faire comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des règles qui ne sont pas celles du monde. Dans le monde, c'est l'orgueil, c'est la vanité, c'est la jalousie. Et là, au travers de cette soumission que Jésus fait en lavant les pieds de ses disciples, il montre une toute autre image. Il est en train de dire, dans le royaume de Dieu, si vous voulez accéder dans le royaume de Dieu, il faut s'abaisser. Il faut servir son prochain. Il faut aller faire des actions qui émanent de ce que l'amour de Dieu vient refléter en nous, tout simplement. Et Jésus voit et pointe ce qui ne doit pas être dans le royaume de Dieu. Donc, comme on a pu voir, il y avait un désir de grandeur, d'orgueil, qui montait en fait parmi les disciples. Et dans le monde chrétien, malheureusement, il y a des réalités qu'on peut voir en ce moment. La louange est devenue même un business. On peut voir beaucoup l'évangile aussi de prospérité qui est en train de gagner les églises. Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus, ça va lui plaire? Et des fois, même parfois, ce qui me dérange aussi, c'est quand on demande aux personnes de venir évangéliser, on a beaucoup de mal à avoir des chrétiens qui viennent dans les actions sociales. Je pense qu'on doit vraiment revenir à l'évangile et de pouvoir se rendre compte de ce que Dieu nous appelle. Le royaume des cieux est proche et nous devons aller gagner des âmes. Et je me rends compte qu'on est plus intéressé par chercher des titres, des positions. C'est vrai qu'on peut être au travail, chercher à... Je trouve que c'est normal de pouvoir avoir des ambitions qui sont saines. Mais dès que ça prend le pas sur le spirituel, il faut faire attention. Il faut qu'on puisse veiller sur ça. Et ces choses-là, ils sont arrivés chez les disciples qui cherchaient à se faire mieux voir de Jésus. Mais Jésus, lui, il voit au cœur. Il ne regarde pas à celui qui va évangéliser le mieux ou celui qui va louer le mieux. Non, il regarde au cœur. Et il y avait aussi une image que je voulais vous montrer. Cette image-là, de la boxe, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ou son boxeur? Pourquoi je dis ça? Avec cette image qu'on a vue avec les disciples. Parfois, je pense que quand je priais, je pense que le Seigneur veut vraiment donner un message à son Église. Déjà, avant d'aller, évangéliser, faire des choses pour le Seigneur, je pense que le Seigneur nous appelle, comme on avait vu avec Prince, à revenir à une relation avec Dieu. Et la question qui parfois je me pose la question, c'est est-ce que des fois on laisse le Saint-Esprit prendre le temps de nous travailler? Est-ce qu'on le laisse être Dieu tout simplement?
Et notre question aussi, si on devait prendre le temps ce matin, là, si je vous invite à prendre un temps de 1 minute pour réfléchir, si je devais mesurer le nombre d'années que je suis à Christ, qu'est-ce que j'ai fait avec le Seigneur? Est-ce que ma vie, elle est transformée? Est-ce qu'elle est changée? Ou est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce que je suis l'image de Satan? Je suis désolée de dire ça, mais c'est les paroles qu'il faut dire. Ou est-ce que je suis plus à l'image de Dieu? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Tout ce qui est calomnie, des fois, je me rends compte que des fois, dans les églises, on va plus calomnier sur les gens que d'aller encourager son frère. On va plus aller critiquer le pasteur ou d'aller l'encourager, lui donner une parole de connaissance. Mais sachez ces choses-là que le Saint-Esprit n'aime pas ces choses-là. Et il veut qu'on ait vraiment un cœur qui soit pur, repentant et sincère. Et ça demande du temps parfois. Et pourtant, il y a encore de la grâce. Dieu, il est là, il y a de la grâce. Et même pour ses disciples ici, pourtant, là, il y avait un personnage, Judas, qui était là. Jésus savait déjà tout. Mais il lui a laissé encore un essai. Et pourtant, il a fait le mauvais choix. Et c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, le Seigneur, il veut vraiment venir nous chercher dans notre intimité. Et on ne prend pas le temps de prier. On ne prend pas le temps, je pense, assez de méditer ces paroles et de laisser descendre le bon caractère de Dieu, le bon caractère de Christ. Donc c'est pour ça cette image de la boxe encore, je vous la repose. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ou son boxeur? Est-ce qu'on a été, des fois on peut être des punching balls? Moi, j'ai déjà vécu des choses où j'avais une amie qui avait vécu des choses terribles en église. Et j'ai dit, mais waouh! J'ai dit, j'ai même pas vécu le cas. Je trouve que notre église, c'est vraiment bisounours. Hein. J'ai dit, mais pourtant, il y a des réalités qui sont claires. Dans certaines églises, il y a des frères qui peuvent être comme des punching balls. C'est pas normal que dans une église, on entend la parole qu'un mari frappe sa femme, par exemple. Et pourtant, Dieu, encore, il est repentant pour vous. Ce n'est pas normal aussi que dans l'assemblée aussi, on puisse être en tant que chrétien, vivre des viols aussi. Il y a des personnes qui ont vécu des choses tellement terribles. Et le Seigneur, il veut venir reconstruire. Il veut venir toucher. Il veut venir mettre son baume, sa justice. Et s'il y a quelqu'un qui ici vit dans son cœur des choses qui sont compliquées, sachez que la justice de Dieu, elle est éternelle. Et il est avec vous, il a son regard sur vous. Même si parfois il y a des choses que vous ne voyez pas, Dieu est là. Et il veut venir mettre son baume, mais il faut le laisser vous transformer. Ne résistez pas à son amour, que c'est tellement bon que vous ne pouvez pas résister. Donc c'est vraiment un appel pour les personnes qui ont été oppressées par le mal, ou les personnes aussi qui font le mal aussi. Dieu aussi vous aime et il a une parole aussi pour vous. Donc la troisième question aussi, c'est est-ce que je revête du coup le caractère de Christ ou le caractère de Satan? Je vous laisse juste réfléchir. Et au travers du lavement des pieds, c'est vrai que c'était un usage qui se faisait à l'époque, mais maintenant c'est plus une dimension symbolique, on va dire ça comme ça, qui venait juste préfigurer le départ de Jésus. La mort de Jésus à la croix. Et par ce geste, Jésus va montrer à quel point il aimait ses disciples en leur montrant tout son amour. Parce que là, il y avait une urgence à aller prêcher ça aux disciples. Il aurait pu aller voir la population, mais il l'avait déjà fait. Là, il donnait juste un dernier ordre à ses disciples, de pratiquer l'amour, d'aimer chacun les uns les autres. Quand on dit l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire ne pas être dans la... Que des fois, je pense que les gens mélangent beaucoup de choses, mais quand on dit Dieu, il est amour et Dieu aussi, il est justice. C'est là qu'il faut avoir un bon équilibre. Et Dieu veut aussi prendre soin de chacun de ses agneaux dans l'Église. Donc on a vraiment besoin de revenir vraiment à l'Évangile, de revenir à ces bases-là. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Il n'est pas juste colère. Ce n'est pas le bon Évangile si un jour on vous a dit ça. Et je crois fermement que le cri de Dieu pour son Église, c'est de revenir, comme je vous l'ai dit, à l'Évangile et d'avoir un cœur pour aimer les gens. Mais on peut avoir toute la connaissance du monde, mais si je n'ai pas un cœur pour aimer les gens ou un cœur pur pour Dieu, c'est qu'il y a quelque chose dans l'équation qui ne va pas. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de... comment on appelle ça? C'est tout ce qui est... alors, vous pouvez m'aider. Tout ce qui est psychologie intérieure, ou la psychologie, tout ce qui est un peu développement personnel.
Moi, je crois que c'est peut-être des bonnes choses, la psychologie, toutes ces choses-là. Des fois, on a besoin de parler. Des fois, quand on vit des traumatismes. Parce que je pense que pendant des années, l'Église a voulu refuser ces choses-là. Et je pense qu'on a vraiment besoin à un moment de pouvoir prendre le temps pour soi. Et vous savez que dans l'Église aussi, vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner aussi. Il ne faut pas hésiter à demander des rendez-vous quand c'est difficile, ou d'aller voir aussi, pourquoi pas, un frère et une sœur. Je pense que Dieu peut se servir aussi d'un frère ou d'une sœur pour être un soutien à un moment donné. Vous savez ça ? J'ai tellement entendu des témoignages ici que oui, Dieu peut utiliser quelqu'un. Donc si vous vivez quelque chose de compliqué, ne restez pas comme ça dans ce mal-être, mais venez en parler à quelqu'un. Vous avez une équipe qui est là, il y a Prince, si vous pouvez te lever. Vous avez Hans aussi qui est là. Il y a Cindy aussi, le cœur des serviteurs, je vous pour se lever si c'était possible. Vous avez aussi Sylvie Salomon, je ne sais pas si elle est là aussi. Et le pasteur Laurent aussi qui n'est pas là ce matin, mais vous avez des personnes des référents, en tout cas à qui vous pouvez aussi parler. Donc n'hésitez pas. Et peut-être que votre voisin de gauche ou de droite peut être la personne à qui vous allez partager un temps de communion. Est-ce que vous vous connaissez tous, si je posais la question vraiment ? Dis bonjour à ton voisin. Et que tu connais ton voisin de gauche, de droite. Et l'Église, vous voyez, c'est ça, c'est nous, l'Église. C'est pas les bâtiments. Dans quelques mois, on va aller dans des bâtiments, gloire à Dieu, ça faisait tellement d'années. Est-ce que vous êtes dans la joie de pouvoir aller là-bas ? Et je crois que vraiment le Seigneur, il veut qu'on parte là-bas dans une joie, avec toutes choses du passé qui soient cassées. Ici, dans cette église, c'est comme une famille, on a vécu des choses compliquées, des choses de joie ici. Et je crois fermement que le Seigneur, il veut venir déraciner toutes choses. Il veut faire table rase, parce qu'en fait, il a des projets pour l'église qu'on ne mesure même pas, je pense. Si vous vous rendez compte, on était concentrés tous dans la prière, à prier, à veiller les uns avec les autres, à être concentrés comme Jésus a demandé. Vous verrez qu'est-ce qu'on va faire encore de plus incroyable de ce qu'on a pu même faire. Donc, soyons concentrés vraiment dans sa parole. Et comme je vous l'ai dit, ça implique aussi, quand je dis l'Église, c'est nous, ça implique bien sûr une réciprocité avec son prochain. C'est pas juste d'être là le dimanche et de partir, c'est important de pouvoir communier avec son frère, de communier avec sa sœur. Je trouve que des fois, dans les églises, ça communie pas assez en fait. Et ça me dérange un peu, ça m'attriste. Et si ça fait 1 an que tu n'es pas là, je te donne un petit challenge, va communier avec quelqu'un à la fin du culte. Mais l'Église, c'est aussi ce lieu fraternel qui initie et qui entoure en fait les relations. Et des relations qui doivent être saines. Saines. Des relations saines. Est-ce qu'on peut le dire, des relations saines. Et pas des relations qui soient toxiques. Voilà, vous avez dit des mots. Toxiques. Comment vous voulez attirer des personnes de l'extérieur si on n'a pas des relations qui soient saines ? Ils vont fuir, après ils vont dire « Ah, les chrétiens, ah, le frère, ah, il est colérique. » On doit vraiment montrer l'exemple. Et c'est pas facile, ça prend un temps. C'est pour ça qu'il y a des choses qui demandent vraiment du temps. Et ça implique de se laisser aussi, abaisser devant Jésus, Des fois ça coûte, c'est comme ça. Mais ça demande vraiment d'être dans cet abaissement. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, il veut vraiment, il nous demande d'apprendre et de réapprendre à avoir des relations saines, tout simplement. Déjà avec le Seigneur, dans notre relation avec lui, et normalement, après, avec les autres aussi. Parce que ce qui descend de Dieu, c'est que de l'amour, c'est des bonnes choses. Et donc, si vraiment le Seigneur il fait vraiment ce processus en nous, ce qu'on va refléter vers l'autre, ça va être quelque chose de juste bon. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure aussi, on est massacré par le péché. Il nous massacre tous les jours. Mais Dieu a la victoire. Amen. Jésus a la victoire. Il est mort à la croix. Il est venu pour chambouler, en fait, peut-être ce que Satan avait prévu, mais il n'a pas gagné. Et il faut qu'on apprenne aussi à prier avec autorité, avec la proclamation de la parole.
Vous savez, moi, je vais vous donner juste un petit témoignage. Moi, quand je suis venue ici à l'église, j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 31. J'ai vécu des choses très compliquées avec la maladie. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes avec, je ne sais pas si je l'avais déjà raconté ici, mais avec mon eczéma. J'avais un eczéma depuis que je suis toute petite. Après, j'ai commencé à venir à la jeunesse, quelques années après. Et moi, je ne pensais pas qu'on pouvait prier, que ça pouvait guérir. Je sais que Dieu guérit, etc. Mais personnellement, je me disais, bah, Dieu, il sait qu'est-ce que j'ai. Il sait comment il peut guérir. Après, un frère un jour m'a dit, mais Samantha, on va prier pour toi. Je dis, bah, prier. Hein. Et j'avais pas vraiment la foi. Après, on m'a dit, juste un petit grain de moutarde. Bah, j'ai dit, Seigneur, ok. Et on m'a entouré, on a prié pour ma main. Et je peux vous dire que dans quelques mois après, bah, il n'y a plus rien. Et j'avais jamais eu la peau comme ça. Et je crois que Dieu, il voulait me parler pour me dire, tu peux pas tout le temps rester. Parce que moi, je restais des fois très reclus. Je venais le dimanche, j'aimais beaucoup venir à l'église, mais je voulais pas connecter avec les jeunes. Et Dieu m'a appris à venir à la jeunesse. Je venais les vendredis après vendredi. On a vécu des choses aussi incroyables. Et je crois que Dieu veut vraiment vous appeler en cette année 2025 à communier avec vos frères et sœurs, ayez des relations saines. C'est vraiment important. Vous ne savez pas peut-être que votre frère, c'est par là que Dieu va vous utiliser pour aller être une bénédiction pour votre frère, pour votre sœur. Que des fois, il y en a qui disent « Oh, mais Dieu, il ne fait rien. » Ben si, va voir ton frère, va prier, va voir ta sœur, va à la prière, va aux intercessions, va aller au rayon de prière le mardi, quand tu peux, va le vendredi. Et c'est là que tu vas aller saisir tes victoires ensemble, en communauté, pas juste seul dans ta chambre ou dans ta maison. Mais va à l'église, en communion avec tes frères et tes sœurs. Quand il y a des opportunités comme ça, il faut aller, que ce soit des bons ou des mauvais moments. Et il y a aussi un autre élément aussi que je voulais voir avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui ne veulent pas s'engager dans tout ce qui est évangélisation ou des programmes sociaux, ou tout simplement parler de Jésus. Ça peut être aussi à un collègue, ça peut être à d'autres personnes aussi. Parce que des fois, on pense qu'on n'est pas légitime à le faire. Et, ou peut-être qu'on n'a pas assez de connaissances bibliques. Mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'être bien informé ou équipé, parce que chacun est appelé à partager sa foi, peu importe où vous êtes. Peu importe où vous êtes. C'est notre mandat. Ça peut être au travail. Imaginez, dans le 37 Saint-Esprit peut vous parler et vous dire, bah, parle à ce frère, parle à cette sœur. Et je voudrais qu'on puisse lire dans Philippiens 2, 1, 11, et je vais juste appeler les personnes pour ce qu'on va faire pour la suite. Et j'invite les personnes aussi à s'asseoir pour ce qui va se passer dans quelques instants. Je vous invite à lire dans Philippiens 2, du verset 1 à 11. Je vais lire ce passage-là. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne vous faites rien par esprit de rivalité ou par gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce que vous croyez en ces paroles? Tout ce que on a pu lire... Tout ce qu'on a pu lire avant, tout ce chemin avec ce lavement des pieds, les disciples ne comprenaient pas, comme je vous ai dit encore. Ils ne pouvaient pas se saisir. À chaque fois, Jésus leur disait,
Mais hommes de peu de foi, vous ne savez pas tout ce qu'on a pu dire dans l'Ancien Testament. Il ne saisissait pas encore, parce que pourtant Jésus était avec lui, il était auprès de Jésus, et pourtant il n'avait pas encore saisi. Et là on a l'image de Jésus, qui se lave les pieds, et qui s'abaisse pour ses disciples. Il est juste en train de leur montrer une image. L'interprétation qu'on pouvait comprendre, c'était juste pour leur dire aussi, je vais mourir, l'heure a sonné. Mon heure est proche, l'heure a sonné, et qu'il allait mourir sur la croix. Je vais juste inviter pour le piano, peut-être, si c'est possible. Que l'heure a sonné. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être pratiqué, ça va être le lavement des pieds. Donc, il y a Kélia, donc Prince, qui va laver les pieds de Babette, qui est sa femme. Il y a Kélia qui va laver les pieds de Agathe, qui vient tout juste d'arriver aussi à l'église, qui prend soin de son ami, qui vient d'arriver à l'église aussi. Il y a Hans qui va laver les pieds de Sacha. Sacha, le serviteur discret. Toujours là, qui vente, qui neige. Il y a maman Yvette qui va laver les pieds de Sylvie et qui va prendre soin de sa fille. Et cet acte-là, si on peut le regarder comme ça, en fait, comme un signe, un geste symbolique de ce que doit refléter l'Église. C'est ça, en fait. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être je cache, je vais mettre sur le côté. Vous pouvez commencer. Et au travers de cette image, juste de se rendre compte comment l'Église doit être les uns avec les autres. Un mari qui lave les pieds de sa femme, qui l'honore. Une amie qui prend soin de son ami. Un frère qui prend soin de son frère. Et une maman qui prend soin d'une plus jeune. Et c'est ça que l'Église doit refléter. Et dans la parole, Jésus a dit que c'est à l'amour que vous vous portez les uns aux autres que vous allez reconnaître qui je suis. Donc cet amour-là, je ne dis pas qu'il faut se laver les pieds tous les jours, mais je pense que des fois, de temps en temps, c'est bien de se rappeler un peu ce que Jésus il a fait en fait. Et cette image-là, c'est une manière aussi pour montrer comment... En fait, j'avais reçu une parole quand je priais pendant ce temps-là. Jésus veut qu'on arrive comme ça dans la nouvelle église. Qu'on arrive déraciné de toutes choses, qu'on soit déraciné de tout mot. On arrive vraiment avec un amour purifié pour son frère et pour le prochain qui arrive aussi. Donc là, je vais vous appeler aussi à vous lever. Bon, on ne pouvait pas ramener des seaux pour tout le monde. Hein. Après, je ne sais pas si tout le monde allait laver les pieds de chacun. Mais on va le faire en prière. Et pendant ce temps-là, vous pouvez mettre vos chaussures. Hein. Donc, j'aimerais qu'on puisse vraiment passer un temps dans la prière ensemble. Donnez-vous la main peut-être. Bah oui, il faut aller. Et j'aimerais qu'on puisse, pendant ce temps-là, on va faire peut-être plusieurs sujets de prière. J'aimerais que d'abord, on puisse prier pour le pasteur Laurent. Vous savez, le pasteur Laurent, c'est quelqu'un qui, moi, depuis que j'ai 16 ans, je le connais. Il y en a beaucoup qui connaissent ici le pasteur Laurent. Il s'est donné corps et âme pour cette église. Et là, notre tour, c'est à nous aussi de pouvoir être un frère pour lui. Et j'aimerais qu'on puisse le faire dans la prière ensemble. Donc, prions pour Laurent et sa famille et les enfants. Et pour sa maman aussi. Qu'elle puisse aussi voir qu'au travers de ça, elle va être avec son Dieu. Et que ce ne soit pas juste de la tristesse, mais de la paix. Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Je te remets ton Église, Seigneur.
Je te prie que tu viennes, Seigneur, prendre soin de ton fils Laurent, de sa famille, Seigneur. Tu vois les temps difficiles qu'ils peuvent vivre. C'est pas facile, Seigneur, de perdre sa maman, sa grand-mère, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu as tout pouvoir, tu as toute autorité, Seigneur. Et cette maman te connaît, elle a donné sa vie à toi. Et Seigneur, je te prie que tout se fasse dans la paix et dans le calme, Seigneur. Viens, Seigneur, être un soutien pour cette famille. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut se lever comme une seule église pour être un soutien pour notre frère et pasteur Laurent et sa famille. Viens les toucher, viens restaurer, Seigneur. Et viens aussi leur laisser le temps nécessaire aussi pour revenir en pleine forme, Seigneur. Ne permets pas qu'il y ait des choses qui viennent le troubler dans son émotion. Mais Seigneur, toi, tu viens précéder chacun de ses pas et qu'il puisse revenir au moment opportun, au moment voulu par toi, Seigneur Jésus. Alors mets ta main, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur, et nous t'avons choisi comme Seigneur et Seigneur. Et nous te faisons confiance dans le processus que tu vas faire, Seigneur. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour notre frère à qui on donne la main, peut-être votre frère de gauche ou de droite, qu'on puisse prier. Le Seigneur, il connaît les choses qui sont difficiles dans la vie de chacun. Vous savez, parfois, ça prend vraiment du temps de pouvoir... Moi, j'aimerais juste vous donner un petit challenge. Je sais que dans l'église, et je vais un peu oser, pardonnez-moi d'avance. Dans l'église, des fois, ça peut arriver qu'on ait eu des problèmes avec un frère ou une sœur. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, si vous vous sentez en fait, comment dire ça? Si vous êtes en froid avec un frère ou une sœur, allez vous réconcilier avec. Si vous avez même fait une parole envers quelqu'un, allez demander pardon. Ça demande que ça pique un peu, hein. Ça demande peut-être de l'orgueil, ça monte, mais c'est parce que Jésus l'a prévu. Les paroles de Dieu sont vraiment claires. Donc moi, je vais vraiment faire une invitation pour vous, pour pouvoir vraiment, si vous y arrivez, même dans la semaine, à aller parler à votre frère ou à votre sœur. Amen. On prie ensemble. Père éternel, Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, toucher ton peuple, Seigneur. Et là, tu veux que nous soyons une église qui soyons les uns avec les autres, Seigneur. C'est ce que tu as écrit dans les Écritures, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut vraiment refléter ce que toi, tu veux que nous soyons, Seigneur. Seigneur, toi, tu opères au travers de nous, au travers du ministère même de réconciliation. Tu veux que nous soyons dans cette réconciliation, dans cet amour, Seigneur, les uns avec les autres, Seigneur. Alors, je te demande vraiment de pouvoir, Seigneur, être un soutien, Seigneur. Et viens nous enseigner dans la semaine, Seigneur. Viens nous montrer les choses aussi où on peut s'améliorer, où on peut être aussi pour notre frère, notre sœur, un soutien, Seigneur, puissant. Gloire à Dieu, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va prier les uns avec les autres. Donc là, vous donnez la main, priez pour votre voisin si vous pouvez. Je vais vous proposer que vous fassiez même des petits groupes, vous priez ensemble et qu'on puisse juste prier. Dieu, il sait ce qui se passe dans les cœurs. On peut se former en petits cercles, là où vous êtes, là, comme un grand, voilà. Faites comme vous le sentez. Peut-être aujourd'hui, c'est de la prière envers un mari et une femme. Peut-être c'est des relations aussi à remettre entre une maman, une fille ou son fils. Peut-être que votre famille, elle est à gauche, vous pouvez même aller prier avec eux. Et là, pendant que vous priez, donnez votre sujet à Dieu. Donnez votre sujet à Dieu. Dieu, il sait, il faut aussi le verbaliser. Prions. Père éternel, je te remets nos sujets de prière, Seigneur Jésus. Toi, tu connais ce qui vient entraver notre vie, Seigneur. Mais Seigneur, il y a de la grâce. Il y a de la grâce dans ce que tu fais. Il y a de la grâce dans ce que tu veux apporter, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, on se met devant toi, Seigneur, et on veut juste te dire merci. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, car jusqu'à présent, tu nous as gardés, Seigneur. Toi, tu renouvelles chaque souffle, chaque matin, Seigneur. Et c'est une opportunité nouvelle pour pouvoir
te louer, t'adorer, être à ton image, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous te remettons nos vies. Et nous te demandons aussi pardon, Seigneur, si parfois il y a des choses qu'on ne fait pas bien, Seigneur, mais pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, pour ce qu'on peut aussi faire mal. Seigneur, toi, il y a encore de la grâce dans ta vie. Tu veux encore nous toucher, tu veux encore nous donner l'opportunité de pouvoir restaurer les relations, Seigneur. Car ce royaume des cieux, tu veux qu'on l'atteigne, Seigneur, déraciné du mal, déraciné du péché, Seigneur. Et Seigneur, permet que peut-être qu'à chaque fois que l'on puisse tomber, qu'on puisse toujours revenir vers toi, Seigneur. Alors je remets ici chaque maman, chaque papa, chaque enfant, Seigneur, chaque bébé, Seigneur, chaque petit-enfant, Seigneur, chaque grand-mère, chaque papy, Seigneur. Toi, tu les connais, Seigneur, chaque famille, Seigneur. Seigneur, je crois fermement qu'une église qui est en bonne santé, ce sont des familles qui sont en bonne santé, les uns avec les autres, Seigneur. Alors, Seigneur, entends nos prières, Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Entends nos cris, entends nos pleurs, Seigneur Jésus. Amen. Des orphelins, Seigneur, et je te prie, Seigneur, pour une personne en particulier, Seigneur, qui n'a plus de parents, qui est orphelin, Seigneur, et qui puisse comprendre que tu es son Père, Seigneur, et qu'il puisse voir que tu prends soin de lui, Seigneur, et qu'il puisse, tu puisses vraiment lui montrer vraiment ce que tu as prévu pour sa vie, Seigneur. Sois pour lui vraiment ce Père, Seigneur, qui aime son Fils. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, avec toute personne. Amen. Et maintenant, je voudrais pour un dernier sujet de prière, le Seigneur, je voudrais donner une opportunité pour des personnes qui sont peut-être malades et qui, vous savez, je voulais parler de ce que j'avais avec mon eczéma, mais il y a quelques temps, quand j'avais 22 ans, j'avais une maladie qui s'appelle la maladie de Basedow. C'était un problème de thyroïde qui m'avait beaucoup affecté, impacté. Et tous les jours, en fait, je devais prendre un médicament. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas, mais comme ça, vous le savez maintenant. Et tous les jours, si je ne prenais pas le traitement, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais même pas venir à l'église. Il y a des moments où je ne suis pas venue à l'église, que ça a été très impactant. Il y a des mamans, même dans l'église, qui sont là, qui le savent. On a donné des sujets de prière. Et pendant 6 ans, c'était vraiment la bataille, vraiment une bataille sans fin. Les médecins me disaient qu'il fallait faire une ablation de la gorge pour me retirer la thyroïde. Mais moi, au fond de moi, je sentais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Après, je disais, bon, Seigneur, si c'est ta volonté, je le ferai. Mais je sentais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins, ne pas écouter. Mais je sais que Dieu peut guérir. C'est lui qui choisit. C'est sa volonté, je pense, de guérir les gens. Nous, tout ce qu'on a à faire, je crois, c'est de prier. Et un jour, maman, elle m'avait dit, Samantha, est-ce que tu pries pour ta... Je dis, bah non, je prie pas parce que pour moi, en fait, elle dit, bah Dieu, il m'a créé. Il sait ce que j'ai, donc c'est lui qui décidera. Après, un jour, quand je venais aussi même aux intercessions, les mamans m'apprenaient beaucoup, mais il faut proclamer la parole. Il faut prendre la parole comme un médicament, en fait. Ce médicament que je prenais, où je m'accrochais pour me maintenir, il fallait que je le remplace par la Bible. Et c'est vrai, vous vous rendez tellement pas compte de ce qu'il y a de puissant dans la parole, c'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages que j'ai déjà entendus ici. Et j'aimerais vraiment donner beaucoup d'opportunités à des personnes de s'approcher. Et pour qu'on puisse prier pour vous, parce que
l'année dernière, donc j'arrive aussi à 2 ans, j'arrive en fac de théologie et même les cours c'était compliqué. J'ai eu des moments où je peux partir à l'hôpital, aux urgences, c'était compliqué. Après, il y avait des amis à moi que je connais depuis toute petite, un couple qui m'avait appelé aussi, qui me disait, on avait à cœur de prier pour toi pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, je suis dans ma chambre et je peux en prier tous les soirs. Ils m'ont donné des paroles. Je sais que l'église aussi, on a beaucoup prié aussi, beaucoup de moments comme ça où j'ai prié avec les parents. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu me permets qu'il y ait ça en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais même pas vous dire. Mais il s'est passé un miracle l'année dernière, du coup. C'était au mois d'août. J'allais voir en fait tout le temps l'endocrinologue et à chaque fois il me pesait, j'avais toujours des résultats 0,111 inférieurs, toujours très bas. Il me disait, Madame Samba, il faut aller faire l'opération. Et moi je dis, c'est pas possible. Donc le Seigneur il a permis, je suis repartie après en août l'année dernière à l'hôpital. Et là le médecin il regarde mes résultats et il me dit, il fait wouhou! Il dit, mais waouh, gloire à Dieu, mais même lui il a parlé de Jésus. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est un chrétien, ce médecin? Il était vraiment dans la joie. Il dit, mais des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la science. Parce qu'il faut savoir que la thyroïde, on ne peut pas guérir de la thyroïde. On m'a toujours dit ça. Même les médecins, ils m'ont toujours dit, mais même votre gorge, elle avait dégonflé. Ils ont vu vraiment qu'il n'y avait plus rien. Donc là, je peux vous dire que depuis 1 an et demi, je ne prends plus de médicaments. Et gloire à Dieu, je veux vraiment le remercier. Et j'aimerais pendant ce temps-là, que je l'avais promis au Seigneur, j'aimerais vraiment prier pour qu'on puisse prier pour des gens qui sont malades. Et il n'y a pas besoin de nous dire ce qu'il y a. Si vous voulez le dire, dites-le nous, mais c'est le Seigneur qui sait. Donc si vous voulez vous approcher, vous pouvez venir, on va prier pour vous. Et même si c'est des gens qui sont un peu timides aussi, on priera pour vous aussi à distance. Mais s'il y en a qui veulent recevoir, moi je crois que le Seigneur va guérir. Et c'est ce que Dieu m'a appris, en tout cas pendant ces saisons, d'avoir toujours la foi en Dieu. Peu importe la maladie. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de prier, vraiment. Donc, j'ai juste invité les chœurs serviteurs. Peut-être Bruce aussi, si tu veux venir pour prier aussi. Prince. Et aussi Cindy, si tu veux venir pour prier. Sylvie, Hans. Et qu'on puisse vraiment être en église, vraiment cette image de prenons soin les uns les autres. Que je crois que l'église aussi, c'est un soutien pour prier aussi. Et je veux vraiment qu'on puisse prier pour qu'on proclame la parole. Et quand on prie, qu'on puisse vraiment croire ce qu'on est en train de proclamer. Donc qu'on puisse vraiment se concentrer et prier pour ce moment-là. Et je veux vraiment qu'on puisse prendre ce temps pour ça. Donc prions. Et je viens en même temps à la louange pendant ce temps-là pour louer. Et nous, on va prier pour vous. Donc déjà, on va juste dire merci. On va demander pardon à Dieu et on va prier pour lui. Amen, on prie ensemble. Jésus, Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Dans ta parole, tu proclames que tu as toute autorité, Seigneur. Donc, on veut prier et prendre cette parole dans la Bible, Seigneur. On veut vraiment Je te remets, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur. Tu les connais par leur nom. Tu savais qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, Seigneur. Et je te les remets devant toi. Seigneur, on ne pourra peut-être pas savoir toutes les choses, Seigneur. Mais toi, tu sais toutes les choses dans le secret, Seigneur. Et Seigneur, je prie que tu viennes toucher tes enfants, Seigneur, qui sont affaiblis dans la maladie, qui sont affaiblis, Seigneur, par ces choses-là qui doivent leur demander de prendre un médicament tous les jours, d'aller voir le médecin tous les jours. Mais Seigneur, je te prie que là, on assemble, qu'on puisse vraiment vivre cet amour, Seigneur, et que tu puisses venir toucher, que par ton esprit, tu viennes toucher, Seigneur, tes enfants, Seigneur, et qu'on puisse vraiment prier les uns avec les autres, Seigneur.